mon métier est assez vague. En fait, je fais de l'aménagement d'espace public ou de l'aménagement de jardin pour les particuliers. C'est un petit peu comme les architectes en bâtiment, mais pour les espaces extérieurs. Donc c'est l'aménagement qui permet pour les particuliers d'avoir une nouvelle pièce à vivre dans leur jardin. Ou alors pour les marchés publics, faire des places, des espaces publics, des places, des ronds-points, des rues. C'est un choix d'enfance qui vient très tôt. En fait, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'espaces qui sont un petit peu désertés dans l'espace urbain. Et donc, c'était un petit peu redonner un sens à tout cet espace-là. Et donc, j'ai découvert que le métier d'architecte paysagiste existait. Et donc, j'ai fait ce choix de profession. Alors l'avantage, c'est que c'est un métier assez ouvert qui permet de travailler sur différents projets qui sont tous un petit peu qui se complètent, à la fois travailler pour le particulier, donc on va travailler beaucoup plus sur le style, sur l'envie et le contact direct avec le client, et travailler pour les espaces publics et donc au service des habitants et des mairies. Voilà, et au niveau du panel des projets qui sont possibles de faire, c'est intéressant, ça change tous les jours. Au niveau des contraintes et des inconvénients, je dirais que c'est un métier qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on travaille tout le temps, on n'a pas forcément d'horaire fixe, donc on a toujours nos projets en tête, donc voilà, on ne fait pas à la fin de la journée, on ferme le travail et on passe à autre chose. Donc forcément, pour un sacerdoce, il faut être motivé pour le faire, mais c'est une vraie passion, donc quand on fait avec passion, c'est pas un souci. Son choix du métier, moins d'études en fonction de ce qui le passionne vraiment, pas forcément de ses capacités, parce que je crois qu'on peut arriver à ce qu'on veut, même si on n'est pas forcément soit un matheux, soit un littéraire, soit ce qui logiquement est la voie royale pour arriver au métier qu'on a envie de faire. Et il faut se donner les moyens vraiment de faire ce qu'on est passionné. Et peu importe les marches qu'il faudra gravir, parce qu'on y arrive quoi. Voilà, quoi qu'on fasse, on s'en sort. Mon exemple personnel m'a appris que je ne savais pas ce que je voulais faire en CM2 et voilà, mon cursus scolaire n'était pas du tout pas le bon et pourtant j'y suis arrivée quand même. Donc je crois qu'il faut s'accrocher. En troisième, on a encore beaucoup de possibilités ouvertes.